Je vais dans cette vidéo vous parler de 2 livres qui sont régulièrement étudiés au lycée en France. Ces 2 livres sont très puissants et apportent beaucoup d'émotions, mais aussi de réflexions sur les thèmes qu'ils abordent. Donc sans plus attendre, voici ces 2 livres. Si vous avez envie de lire une histoire puissante et bouleversante, si vous cherchez un livre et qui vous fasse réfléchir sur des thèmes comme la mort, la vie, la famille, l'amour, alors ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui est fait pour vous et qui s'appelle Juste la fin du monde. Il est généralement et très souvent étudié en classe de première au lycée, mais je le conseille à tout le monde, car dans cette pièce de théâtre, l'auteur Jean-Luc Lagarce nous raconte l'histoire de Louis, un écrivain âgé d'une trentaine d'années qui revient dans sa famille après 12 ans d'absence et il vient pour leur annoncer une mauvaise nouvelle, c'est sa mort prochaine. Louis est un personnage très complexe et très attachant à la fois. Il est tout à la fois courageux, fragile, déterminé et désemparé. Il est confronté à la mort, mais tout au long de cette histoire, confronté à une sorte de reconnaissance de sa famille et en quête d'amour. Ses traits de caractère sont très marqués, courageux. Il affronte donc cette mort, il affronte le fait de l'annoncer à sa famille. Il est également confronté à tout un tas de non-dits et de secrets au sein même de cette famille. Et ce qui en ressort, c'est une fragilité émotionnelle. Il est blessé par l'absence d'amour et de reconnaissance de sa famille. Et évidemment, on le trouve aussi fragile malgré tout face à cette mort qui est inexorable et qui approche. Néanmoins, il est déterminé à vivre ces derniers moments pleinement. Il veut dire la vérité à sa famille et se réconcilier avec elle, mais il ne sait pas comment faire tout ça à la fois, dire adieu à ses proches. Pour en finir avec ce personnage principal que l'on suit tout au long de cette pièce, Louis est un personnage intéressant pour vous, lecteurs, car il est profondément humain, confronté à des émotions et des situations que nous pouvons tous et toutes comprendre. On peut facilement s'identifier à son courage, à sa fragilité, à sa détermination et à toutes ses déceptions et son désarroi. Louis est également un personnage intéressant car il est en quête d'amour et de reconnaissance, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est ce qui le rend profondément humain. Les autres personnages ne sont pas en reste. La mère de Louis, Suzanne, est une femme forte qui a dû élever ses enfants seule. Elle est courageuse. Antoine, le frère de Louis, est un homme séduisant, charmeur. Mais on découvre aussi qu'il est égoïste et parfois manipulateur. Il y a aussi Catherine, la belle-sœur de Louis, qui est une femme douce et attentionnée, mais malheureusement, elle en ressort aussi naïve et très manipulable. Juste la fin du monde est une pièce de théâtre vraiment puissante que je vous conseille de lire, qui m'a beaucoup touché et que je suis sûr vous touchera vous aussi au plus profond de vous-même. Si vous cherchez un livre qui vous marque, qui vous bouleverse et qui me fasse en même temps réfléchir, voici L'événement d'Annie Ernaux, livre sorti en 2000 qui est un roman autobiographique. Dans ce livre, Annie Ernaux nous raconte l'avortement clandestin d'une jeune femme qui est en fait elle-même et la situation se passe pendant les années 60. C'est un récit très intime, bouleversant, qui nous plonge dans son intimité de femme et elle nous raconte donc son histoire avec une grande lucidité et beaucoup de précision. Elle décrit les sentiments de honte, de culpabilité, de peur et de douleur qu'elle a ressentis. Elle nous décrit très bien la violence de l'avortement clandestin qui était à l'époque, je le rappelle, complètement illégal. Aujourd'hui, on l'oublie, mais c'est un droit fondamental qui n'est pas si vieux puisqu'en France, c'est une loi, la loi Veil, qui a légalisé l'avortement pour les femmes en 1975. Cette loi a permis aux femmes de disposer de leur corps et aussi de leur sexualité. Et elle a contribué à améliorer la santé et le bien-être. Depuis ce moment, l'avortement est un droit fondamental où il est accessible à toutes, sans condition d'âge, sans condition de revenus, sans aucune condition sociale. Cependant, c'est pas le cas dans tous les pays et même dans des pays développés, ce droit reste très fragile. Notamment, on a l'exemple récent des États-Unis qui ont vu un arrêt annulé par un juge, cet arrêt qui garantissait le droit à l'avortement dans tous les États des États-Unis et qui aujourd'hui est complètement remis en cause et très fragilisé. En France, ce droit, donc, il est garanti par une loi, mais malgré tout, il faut rester vigilant car il est constamment remis
en cause par des opposants à ces idées. Le livre aborde aussi le thème de la famille et de la place de la religion qui joue un rôle très important à cette époque. Et on le sent très bien dans le récit d'Annie Ernaux. Sa famille est une famille catholique pratiquante qui s'oppose à l'avortement. De plus, elle doit faire face à des pressions sociales et cette fameuse peur de la honte, mais aussi du qu'en dira-t-on. Elle se sent, dit-elle, coupable de ne pas avoir été une bonne fille et elle craint d'être rejetée tout bonnement par ses amis et même par sa famille. Bref, l'événement est un livre qui nous interpelle et en même temps qui nous fait réfléchir. C'est un livre important qui doit absolument être lu et toute l'humanité qui s'en dégage, il nous rappelle l'importance de la liberté des femmes et nous fait réfléchir à la société et aux tabous qui entourent toute notre sexualité en général. Voilà, si vous avez aimé ces livres et que vous avez l'envie de vous y plonger, vous avez 2 possibilités. J'ai mis tous les liens en dessous de cette description pour vous permettre d'acheter les livres ou encore mieux pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent les écouter, de les écouter sous forme de livre audio via l'application Audible. Et pour le premier téléchargement de l'application, le livre est tout bonnement offert. Donc je vous laisse les liens sous la vidéo et je vous dis à très bientôt.